je sais pas si vous savez quel jour on est, mais on est le 31 décembre. Et non, c'est pas nouvelle. Donc voilà, comme promis, le petit haul vite fait de ce que j'ai acheté. Oui, on est dans mon lit en fait. C'est un peu le bordel là pour le moment, donc voilà. Ça, c'est la seule erreur que j'ai faite en fait niveau achat. C'est le programme en fait de la Comiquette. Sauf que comme vous pouvez le constater, ça a la taille d'un bottin et je l'ai acheté au début parce que de la journée parce que sinon en gros ça sert à rien. Enfin l'acheter à la fin ça n'a aucun sens. Mais du coup c'est à dire que je l'ai porté toute la journée et je peux vous jurer que ça fait son poids quoi. C'est hyper lourd. C'est du papier super fin dedans en fait. Du coup je sais pas mais si il y a les pages sont numérotées. Il y a combien de pages? J'ai vu 1000 là quelque part. Bon 1000 là je suis vers la fin. On a 1400 et quelques quoi. Donc voilà. En plus vous savez au Japon on peut jamais feuilleter les livres avant de les acheter en fait. C'est toujours sous plastique. Donc quand j'étais en librairie je pouvais pas le voir. Et moi là je l'ai acheté sur place. Mais c'était derrière un comptoir. Enfin bref on ne pouvait pas le feuilleter avant. Et je savais que c'était le catalogue hein, et que donc il y aurait toutes les listes des mangaka et tout, mais c'est très bottin quoi. Je m'attendais, enfin je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais ça m'a un peu permis de mieux comprendre la comiquette, mais globalement c'est pas très utile quoi, à part peut-être les plans là ici si vous voulez retrouver un auteur ou quoi, mais c'est tout quoi. Enfin je pense que c'est utile aux méga fans en fait qui connaissent bien les auteurs de Jinchi et qui veulent retrouver quelqu'un en particulier. Parce que c'est classé par jour et puis par j'allais dire par lettre mais par hiragana quoi. Donc voilà, je regrette, j'ai vite regretté de l'avoir acheté, c'était quand même 2000 yens. Enfin si j'avais pu le feuilleter avant je l'aurais pas acheté en fait parce que voilà, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus fun, mais pas du tout. Donc voilà, donc je me le suis trimballé, c'était lourd, je sais pas ce que je vais en faire parce que je vais pas ramener ça en Belgique, hein, c'est beaucoup trop lourd, ça prend beaucoup trop de place. Mais bon, écoutez, voilà, on va dire que je l'ai acheté. Donc voilà, ça c'est un livre d'illustration que j'ai acheté, donc c'est leur livre de 2015 jusqu'à 2016, donc avec 150 illustrateurs dedans. Et il est juste magnifique. Bon, évidemment, c'est le premier truc sur lequel je tombe, c'était Vocaloid, mais voilà, il y a vraiment de tout. C'est pas spécialement ciblé Vocaloid ou manga ou animé ou quoi. Il y a des choses assez étonnantes, assez différentes de ce qu'on voit d'habitude. Et c'est un peu ça qui me plaît en fait dans les livres rétrospectifs comme ça. Voilà, en plus les livres comme ça ici sont beaucoup plus intéressants au niveau prix au Japon que chez nous. Vu que je l'ai payé 2800 yens, ce qui fait à peine 25 €, quelque chose comme ça. Donc ça c'est juste une petite affiche Gurren Lagann, recto verso. Je crois que j'ai payé ça 200 yens et j'aime beaucoup cette illustration là. Et comme j'adore la série, ben voilà. Ensuite j'ai acheté, ça c'était vraiment magnifique, j'ai vraiment craqué dessus. Donc c'est la même illustratrice. Et donc voilà, ce sont des affiches à 4 comme ça, qui sont vraiment super belles. Enfin j'aime beaucoup le style. Donc voilà, c'est marrant parce que j'ai plus l'impression de revenir du salon du livre ou ce genre de choses, enfin du livre d'illustration, ce genre de choses qu'une convention. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout. C'est une convention de doujinshi, donc vous trouverez pas les dernières figurines Naruto, One Piece ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'était aussi. Si je le mets à l'endroit, ce sera peut-être bien. C'est donc voilà un truc girls free, donc c'est légèrement Yuli. Mais j'aime beaucoup le style, de nouveau, les illustrations. Et les prix sont géniaux aussi, hein. Tout ce que je vous montre c'est vraiment pas cher, c'est genre à chaque fois 200-300 yens, donc entre 1 et 2 €. Ça j'ai un peu la flemme de le déballer, là c'est toujours sous plastique, mais c'est l'histoire d'une poussière en fait, Hokoli. Ça fait un peu penser à
un livre d'illustration pour enfants en fait, donc c'est sous forme de livre d'illustration, hein. C'est pas du tout c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout manga ou quoi que ce soit. Là je pense que c'est un petit acarien ou quoi qui est relativement mignon, même si ça reste toujours un peu dégueulasse. Où est-ce qu'il est? Ça je crois que c'est mon achat préféré. C'est le plus cher d'ailleurs que j'ai payé ça 1000 yens, donc 8 € je pense, un truc du genre. Et ce sont tous des lapins mis dans des situations un peu what the fuck. Vous avez aussi un petit chien, enfin, un Shiba Inu, puis un petit merle, un petit mouton. Donc voilà, je sais pas, j'ai vraiment trouvé les illustrations trop jolies et trop chouettes à voir. Enfin, ouais. C'est mignon, c'est un peu décalé. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est très japonais, mais on les reconnaît bien là-dedans. Et avec, j'ai eu cette petite pochette plastique, donc faite par la même illustratrice, avec le même petit lapin et le même petit merle. Ça, c'est une décoration de Nouvel An. Parce que du coup, comme on est en décembre, c'est très Noël. Ça, c'est un petit livre. Je sais un nom, hein, les histoires en classe comme ça, mais je ne me souviens plus. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un petit panda et son ami le chat. Et c'est assez marrant, il leur arrive des petites aventures. Ça, donc, c'est un autre recueil d'illustrations que j'ai pris parce que j'aimais beaucoup l'ambiance des images. Voilà. Ça me plaisait bien. Je peux encore essayer de regarder ce qui était écrit, parce que je l'ai surtout acheté pour les images. Ensuite, c'était dans le même stand, j'ai acheté le même stand, mais du coup je pense pas le même illustrateur. J'ai acheté de nouveau ce recueil là. C'est plus enfantin, mais je trouvais ça très poétique et les couleurs me plaisaient bien. Et la mise en page aussi, je trouve que c'est encore assez original, et du coup avec j'ai aussi pris deux petites cartes postales comme ça. Le dernier truc que j'ai acheté, ce sont des Copic sketch, parce que ça fait longtemps que je voulais les essayer, mais j'avais pas encore eu le temps d'aller en acheter. Et j'ai pris 3 couleurs un peu, enfin non, complètement au hasard, parce que j'ai pas été là-bas en me disant je vais en acheter en fait. Et donc voilà, pour vous donner une idée des prix, ceux-ci en Belgique et en France, je pense que c'est pareil, ils coûtent minimum 6 €. Et je les vois, enfin quand on les trouve, parce qu'ils sont pas, on les trouve pas facilement, on trouve beaucoup plus les Copic Chao. Donc ils sont minimum à 6 €, et là c'était 1000 yens pour 3. Donc ça fait ouais, 7 € pour 3 Copic. Donc ben voilà, hein, c'est la fin de ce vlog. Je vais essayer que ce soit pas trop long, mais vu que là, par exemple, ça fait déjà plus de 6 minutes que je parle, je pense que ça le sera quand même un petit peu. Mais je voulais vraiment vous montrer à quoi ressemble la comiquette, pour que vous puissiez vous faire un peu une idée par rapport à ce qu'on trouve chez nous. Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez plus de vidéos comme ça. Je sais pas très bien si ça vous ennuie ou si vous trouvez ça intéressant. Donc voilà, et ben moi je vous dis à la prochaine.